BFM Business. Innover pour le commerce, l'invité de la semaine. L'invité de la semaine, c'est Christian Ressot, cofondateur, et Philippe de Chanville, et dirigeant donc de la place de marché de jardinage et bricolage Mano Mano. Et comme toutes les semaines, nous a rejoint Rodolphe Bonas, PDG de Sacom. Bonjour Rodolphe. Coucou Karine. Un grand bricoleur dans l'âme. Passionné d'outils avant. Vous êtes le client idéal pour Mano Mano. C'est né sous le nom Mon Échelle en 2013, Christian Ressot. Aujourd'hui, on a 3 millions de références, 255 salariés. Vous êtes présent dans 6 pays, 2 millions de clients. Alors, on avait, nous, les chiffres 2017, 250 millions d'euros de volume d'affaires. On était déjà à plus 64%. Vous n'arrêtez pas de faire des croissances de dingue. En 2018, ce sera combien ? 430 millions et on est 350 salariés. 350, ah oui c'est ça, on avait les chiffres 2017, vous en avez pris 100 de plus en 2018. Alors c'est vrai que jusqu'ici, donc c'est une marketplace, on est d'accord, Mano Mano, c'est essentiellement bricolage, jardinage, et donc les expéditions étaient réalisées par vos partenaires, distributeurs et industriels, puisque vous n'achetez pas de stock, c'est bien le principe de la marketplace. Et là, vous venez d'ouvrir un entrepôt, alors pas tout seul, avec un spécialiste, Rhenus Logistique, en Seine-et-Marne, de 22 000 m². Pourquoi vous lancez dans cette logistique ? Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a une troisième vague de marchands qui viennent vendre en direct chez nous. Il y a la vague des grossistes, des e-commerçants, et maintenant la vague des industriels. Aujourd'hui, on fait un peu moins de 10% de notre business avec les industriels. On sentait qu'il y avait un vrai besoin de services pour ces industriels pour venir sur le marché en direct, notamment la logistique. Après, à côté de ça, il y a aussi le service client, la facturation, etc. Donc, tous ces services qu'on met en place petit à petit pour accueillir ce nouvel afflux de clients pour nous, que sont ces marchands-là. Voilà. Alors, on n'est pas que sur du B2B, sur Mano Mano. On est sur du B2C. On est sur du B2C, on est bien d'accord. C'est-à-dire que tout particulier peut acheter sur votre plateforme. Ça, c'est important. Ah ouais. L'enjeu de la logistique, ça veut dire derrière que vous êtes meilleur aussi, que vous gagnez du temps. J'imagine qu'en temps de livraison, c'est quoi votre objectif aujourd'hui ? L'enjeu d'une marketplace, c'est apporter de plus en plus de qualité et monitorer vos marchands pour tourner vers cette qualité. Le fait de se mettre dans la logistique fait qu'aujourd'hui, on peut apporter les grandes promesses que l'e-commerce en France ou dans le monde aujourd'hui promet, la livraison gratuite, la livraison en un jour, etc. Et ces promesses-là, on a un peu de mal à le faire avec nos marchands. C'est pour ça qu'on a apporté ce service-là en le faisant nous-mêmes, en ayant cette promesse de dévariabilité, de coûts également, mais également de services logistiques pour ce qu'on appelle les hors gabarits. Parce qu'aujourd'hui, il faut être un peu spécialisé. Oui. Nous, on ne fait que du bricot du jardin et on livre plus de piscines ou de chaises de jardin que de tournevis, etc. Donc c'est pour ça qu'on s'est mis comme un peu un spécialiste de logistique pour ces hors gabarits. Et vous parliez des services à l'instant, c'est-à-dire qu'en plus, vous proposez, notamment pour ces industriels, de la facturation, le service après-vente, tout ça, vous avez intégré ces services-là pour pouvoir l'offrir ? Exactement, ce sont des nouveaux métiers qu'aujourd'hui il ne fait pas. L'industriel, il est là pour fabriquer, pour faire de l'innovation, faire de la R&D, et toucher le client, il ne sait pas encore le faire, donc on déploie toute cette panoplie de services pour qu'il puisse toucher enfin ce client-là. Ce sont de nos services, mais il y a aussi d'autres services qu'on lui apporte, ne serait-ce que pour la data, on lui apporte la data, enfin il sait ce qu'il va vendre, quand il va le vendre, à qui il va le vendre, ça n'a pas de prix. Donc on est un des seuls acteurs de ce marché-là à apporter cette data-là à ces nouveaux acteurs de cette distribution dans le bricolage. Et des choses qu'ils n'avaient jamais eues ou vues auparavant, Rodolphe. Alors la question, c'est vrai, on voit ici, Karine, qu'on est vraiment sur un positionnement sectoriel, c'est-à-dire c'est une verticale qu'on essaye d'avoir autour du bricolage. La question, c'est fulgurant, ces chiffres, c'est quasiment x2 tous les ans, c'est quand même assez incroyable. Question un peu qui fâche, ça gagne de l'argent ? Ça gagne de l'argent sur un périmètre géographique. Aujourd'hui, on lance... C'est-à-dire vous avez des pays ou un pays qui gagne, c'est ça ? Exactement, bien sûr. Ah oui, c'est déjà... Et après, tous les ans, on lance soit des nouveaux pays, soit de nouveaux services. La logistique, c'est un vrai investissement. Donc quand on a un peu tous ces budgets d'investissement, on arrive à avoir une taille sur un pays qui fait que nous sommes rentables sur cette activité-là. C'est déjà une belle performance. Et moi, la deuxième question, justement, c'est jusqu'à quel point ces industriels, notamment, ou ces commerçants qui travaillent avec vous, sont prêts à payer davantage pour logistique, plus services additionnels, etc. Ils sont prêts à mettre de l'argent en plus pour tout ça ? Ils prennent un avantage incroyable en venant en direct sur le marchand, en direct sur le client. C'est quelque chose qu'ils n'ont pas sur les réseaux de distribution actuels. Je dis pas que ça n'a pas de prix, mais entre ce que les marges qu'ils vont laisser à la fois sur leurs distributeurs et les grossistes, je pense qu'il y a un prix à payer pour être en direct sur les clients. Est-ce que vous remontez la totalité, c'est-à-dire que toutes les informations commerciales que vous avez sur les clients, ce qu'ils ont acheté, pourquoi, quand, les fréquences, vous rendez ça
entre guillemets, à vos clients industriels. C'est ça l'idée. On va même plus loin que ça. On lui dit, tiens, cette perceuse, tu as un taux de conversion de X. Si tu fais ça, tu peux aller vers 2X. Si tu fais ça, tu vas aller moins X. Ton contenu n'est pas bon. On lui apporte, on l'éduque sur les nouveaux codes du digital au final. 40% de l'équipe, c'est toujours vrai, composé d'ingénieurs chez vous? Oui. C'est ça. Donc l'étape d'après, c'est l'intelligence artificielle, c'est le prédictif en fait que vous leur apportez. Oui, l'intelligence artificielle, je ne sais pas ce que c'est, personnellement. Dans le sens où, oui, on a beaucoup de statisticiens en interne et on travaille beaucoup sur l'algorithmie, ce qui nous fait gagner, ce qui fait qu'on peut être scalable et qu'on peut aller très très vite se déployer dans d'autres pays grâce à notre connaissance métier donc de ces chiffres-là. Donc bien sûr, on investit tout le temps. On vient d'ouvrir un bureau à Barcelone pour intégrer des équipes espagnoles. On vient d'ouvrir un bureau à Bordeaux également pour être proche de ces bassins d'emploi. Donc bien sûr, on investit très fortement dans ces nouveaux métiers. Et vous vous entourez bien. Hein. Vous avez débauché l'ancienne directrice de Zalando pour vous occuper de vos opérations, l'ancien DAF d'Amazon France et de Casino pour prendre en charge les finances. Donc effectivement, on voit que vous êtes en train de changer de dimension. Le milliard d'euros, ce sera pour quand? Allez, 2020. 2020, ok, vous reviendrez nous en parler. J'ai quand même une question encore, Christian Resson. Je crois qu'il y a près de 3 millions de références, peu ou prou, sur le site. Est-ce que la qualité est toujours là? Parce qu'on sait bien que dans l'outillage, le bricolage, le jardinage, on peut très vite aller dans une qualité médiocre. Il y a pas mal de choses qui existent. Est-ce que ça, vous avez le temps de le regarder et vous le regardez? On ne regarde que ça. C'est ça qui est magique sur Internet, c'est que vous avez un produit qui est mauvais, qui n'a pas un bon rating ou 2-3 fois, le client juge ce produit-là. Et donc le client qui vient après l'achète ou pas. Il y a des best-sellers qui émergent par les achats et par les notations des clients. Ce que nous n'avons pas en magasin. C'est impossible d'acheter un produit en disant tiens, celui-là, est-ce qu'il va durer 2 saisons ou 2 jours. Vous voulez pas cette information. Dans le digital, on peut voir cette masse d'informations qui revient et ça fait toute la différence. On revient toujours à la data. Hein. C'est ce marketing qui est fait gratuitement par les clients qui font que les bons produits remontent et les mauvais disparaissent. D'autant que vous avez véritablement une communauté de clients. Aujourd'hui, on n'a pas le temps d'en parler, mais il y a tout le contenu aussi qui fait que les hommes bricoleurs ou non bricoleurs comme Rodolphe Bonas peuvent avoir les tutos, etc., tout ce qui va avec pour pouvoir s'en servir. On a 50% de femmes chez nous. Ah ouais. Clients, oui. Magnifique. 50% de femmes? On va rester là-dessus. Merci Christian Resson. Vous restez encore un petit peu avec nous, cofondateur de Mano.